Dagon est tombé front contre terre, il ne peut plus se relever. Ah. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il est tombé front contre terre, il ne peut plus se relever. C'est l'Éternel qui est Dieu. Qui peut contester avec mon Jésus? Dagon est tombé front contre terre. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il est tombé front contre terre. C'est l'Éternel qui est Dieu. La maladie est tombée front contre terre. C'est l'Éternel qui est Dieu. Le célibat est tombé front contre terre. C'est l'Éternel qui est Dieu. Dagon est tombé front contre terre. Il ne peut plus se relever. Ah. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il est tombé front contre terre. Il ne peut plus se relever. Ah. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il s'est prosterné. Je dis il s'est prosterné devant le lion de la tribu de Judas, devant l'arche de l'alliance. Merci Seigneur. Devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur. Devant l'alpha et l'oméga. Gloire à l'Éternel. Si ce n'est l'Éternel qui est un rocher, si ce n'est le lion de la tribu de Juda. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce soir, qui est dans 263. Il est Jéhovah Jireh. Élise, merci de partager dans le groupe Arche de la Nouvelle Alliance. Que l'Éternel te bénisse. Joyeuse fête de l'Ascension à tous ceux qui sont là ce soir. C'est l'Éternel qui est Dieu. Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel, qui est un rocher, si ce n'est le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui me guérit. Il est Jéhovah Jireh. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu dans ta vie, Rogan. C'est l'Éternel qui est Dieu pour toi, Élise. Écris en commentaire. A vu sa puissance, elle lui a frayé un chemin. Lazare a vu sa puissance, sorti libre du tombeau. Tout ce qui était mort sera libre aujourd'hui. Ah, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ah, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ah, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et 2, 3, 4. L'Ibakwe a vu sa puissance. Elle a été délivrée. Ah, aïe. Ah, c'est l'Éternel qui est Dieu. A eu le dernier. Ton Dieu aura le dernier mot. Ah, Eli Payet, tu auras un enfant. Ah, c'est l'Éternel qui est Dieu. Jésus-Christ a le dernier mot pour ta vie. Ah, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ah, c'est l'Éternel qui est Dieu. Rien ne peut lui résister. Oh, devant les balles, il va se lever. Alléluia. Attention, Marie-Julienne, l'Éternel est Dieu dans ta vie. Oui. Cassis, c'est qui? L'Éternel est en Dieu. Quelqu'un dit l'Éternel est Dieu dans ma vie. Mais non, oui, non, je serai guéri. Mais non, oui, non, je serai guéri. Je serai guéri, oh. Mais non, oui, non, je serai guéri. N'ont pas pu le retenir. Ils sont tombés. Les murailles qui sont devant toi vont tomber. Loue l'Éternel. Célèbre le Dieu de l'ascension. Pour les silences. Béni tu es, guéri tu seras. Guéri tu seras. Mais non, oui, non, je serai guéri. Il faut faire la bonne. Mais non, oui, non, je serai guéri. Bouger, tu seras béni. Maintenant, oui, non, je serai béni. Je serai. Maintenant, oui, non, je serai guéri.
Ah, c'est fort. C'est l'Éternel qui est Dieu. My God, my God, my God. Ah, nous aimons l'Éternel, nous aimons ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour ce jour d'ascension. Aujourd'hui, c'est un jour vraiment où on célèbre le fait que les disciples ont eu la maturité. Écrit ici, l'ascension, c'est la fête de la maturité chrétienne. Vous savez, quand on dit qu'une personne a ascensionné, c'est-à-dire que cette personne a atteint la maturation, la maturité, la prise de décision, la capacité d'accepter les choses difficiles, la capacité d'accepter ce que tout le monde ne peut pas supporter. Vous savez, pendant 3 ans, ils étaient avec leur maître, ils l'ont affectionné, ils l'ont suivi, et puis tout à coup, il fallait qu'ils partent. Eh bien, on a vu qu'ils étaient matures pour laisser partir Jésus. Ils étaient matures pour continuer la mission. Ils étaient matures pour désormais affronter les choses que Jésus lui-même avait affrontées. Je dis à une personne qui lève ses mains ce soir, parce qu'à l'ascension, la Bible dit, ils avaient élevé les mains vers le ciel. Et pendant qu'ils élevaient les mains, Dieu les bénit. Aujourd'hui, nous avons eu une émission où beaucoup ont élevé les mains. Ils ont eu des manifestations. Fais-le une fois de plus avec moi maintenant et prie. Seigneur, nous élevons les mains à ce jour d'ascension afin que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous livre pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Quelqu'un dit Amen. Je veux dire à une personne aujourd'hui que le jour de l'ascension est fait pour ta maturité. Le jour de l'ascension est fait pour que tu puisses avoir une compréhension nouvelle de ta vie chrétienne, nouvelle de ta famille, nouvelle de ta carrière, une vision, une version nouvelle. Quelqu'un dit, je reçois la nouvelle version. Amen. Donc, cette ascension te permet aussi de savoir ce que Dieu aime. J'en ai parlé il y a 2 guidances en disant que beaucoup de chrétiens ont des problèmes parce qu'ils ne savent pas en réalité ce que Dieu aime. Et moi, je vais vous dire ce soir, Dieu aime la célébration. Quelqu'un dit, Dieu aime la célébration. Dieu aime qu'on le célèbre. Vous savez, Dieu ne peut pas se célébrer lui-même. Que Dieu te bénisse. El Kiyaou, Dieu te bénisse. Didis Lou, Elda, Jerly Kroul, l'Éternel te bénisse. Rogan, Élise, Gauthier, l'Éternel vous bénisse. Partagez dans les groupes et recevez vraiment l'esprit de l'ascension. Le Dieu qui m'a enseigné la guidance ascensionnelle, c'est le Dieu de l'ascension. C'est pourquoi c'est une fête que j'affectionne beaucoup parce que c'est une fête où je sais que beaucoup de gens reçoivent des nouveaux anges, reçoivent de nouvelles grâces, reçoivent de nouvelles capacités. Et je décrète et déclare que ce sera ton cas à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus parce que c'est dans l'ascension que le chrétien doit viser la maturité. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à saisir? Reçois cela par le Dieu de l'ascension au nom de Jésus. Alléluia. Et il y a une adoration que nous avons très souvent chérie dans l'Arche de la Nouvelle Alliance. C'est God of Ascent. God of Ascent. Has Yoguba goin, Higdil Adonai lasot him ele, Higdil Adonai lasot imanu, Hainus meri, Ina, nananai, nanananai, nanana. Donc, vous avez remarqué, en fait, c'est quoi? C'est le Dieu de l'ascension, God of Ascent. Et ce Dieu-là, c'est un Dieu qui va t'étonner. Alléluia. C'est un Dieu qui va t'étonner. Marie Krabar, que l'Éternel t'étonne à partir de cette ascension, que ta vie ne soit plus jamais la même au nom de Jésus. Nous avons découvert que beaucoup de gens disent être athées, mais en fait, ces personnes craignent aussi l'Éternel parce que si tu es à la maison le jour férié, tu ne travailles pas le jour férié, c'est parce que l'État a voulu respecter ce principe. Et donc, ne tombez pas dans la séduction, mais vraiment célébrez Dieu. Célébrez Dieu lorsque vous pouvez. Nous sommes allés dans les fêtes solennelles de l'Éternel, dans Lévitique 23, vous pourrez le lire. C'était vraiment magnifique et je recommande à toute personne là de retourner sur l'émission l'oracle Fapri pour vraiment recevoir les bénédictions. C'était énorme, c'était une émission fabuleuse. Les intercesseurs de l'Arche de la Nouvelle Alliance ont intercédé pour les familles, intercédé pour le travail, pour le mariage. Vraiment, tu vas être chargé par la bénédiction de cette émission. Donc, il faut simplement aller sur la page Prophétesse Oracle Enfa officielle et voir l'émission l'oracle en Fapri, donc du jeudi 26 mai, si tu ne vas pas la rater, elle est là et tu rentres. Voilà, c'est une émission qui dure 1h30 de temps. Tu seras béni avant de dormir parce que c'est important de festoyer, célébrer, commémorer vraiment le soir avec l'esprit de l'Éternel. Quant à nous, nous sommes à l'ouverture d'un chapitre important parce que j'ai enseigné depuis pratiquement le mois de janvier. Je suis rentrée en 2022. Nous sommes rentrés en 2022 avec ces thématiques sur,
les différentes dimensions de l'Esprit de Dieu avec nous. La Bible dit dans Ésaïe 52, 13, « Mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera et il s'élèvera bien haut. » Je dis à une personne ici, tu vas t'élever bien haut au nom de Jésus. Je dis que tu vas t'élever bien haut au nom de Jésus. Commence à partager ce live dans ton statut, partage ce live dans tes contacts, partage ce live sur ton WhatsApp, partage ce live sur ton Messenger, parce qu'il y a une personne qui sera tamponnée par un miracle, il y a une personne qui sera saisie, parce que le Seigneur m'a convaincu de la guérison, la délivrance de plusieurs personnes, il m'a convaincu de la conversion de plusieurs personnes, il m'a convaincu de l'ascension sociale, l'ascension spirituelle, parce qu'en ce moment, dans mon ministère, il y a des gens qui ont des cheveux spirituels qui poussent. Quand tes cheveux spirituels commencent à pousser, les choses du ciel viennent à toi. C'est plus toi qui vas vers les choses du ciel. Je dis à une personne, le ciel va venir dans ta maison. Le ciel va investir ton appel. Le ciel va t'investir au nom de Jésus. Alléluia. Donc, ce soir, nous allons ouvrir ce chapitre important de la 4e dimension de l'Esprit de Dieu. Après la prospérité, tu dois monter. Après monter, tu dois être élevé. Mais maintenant, on a quitté l'élévation. Je dis à une personne, tu vas décoller dans la hauteur. C'est pourquoi cette guidance 263 est nommée, ok. Alors, prépare-toi bien. C'est une guidance qui va te parler de la hauteur. Quelqu'un dit, j'aime la hauteur. Alléluia. On a commencé avec la prospérité. On est allé dans la montée. Et on est allé dans l'élévation. Mais là, je vais te parler de la hauteur. Parce que c'est le 4e niveau. C'est la 4e dimension de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de succès. L'Esprit de puissance. L'Esprit de grâce. Le Saint-Esprit en toi doit t'emmener à la hauteur. Et parce que c'est le jour de l'ascension, je vais te parler de la hauteur. Je vois quelqu'un qui aura une hauteur financière. Je vois quelqu'un qui aura une hauteur, Almighty Lord, une hauteur économique. Je dis, tu vas aller plus loin. Il y a des gens qui t'avait fatigué au premier niveau de ta vie. L'ascension va te faire prendre un ascenseur spirituel. Tu vas aller plus haut au nom de Jésus. Je dis à une personne, tu vas commencer à avoir une énergie pour courir, une énergie pour voler, une énergie pour planer. Parce que chaque être humain a une énergie en lui. Il y a des gens qui ont des énergies qui vous retardent. Il y a des gens qui ont des énergies qui vous avilissent. Il y a des gens qui ont des énergies qui vous font vieillir. Il y a des gens qui ont des énergies qui vous fatiguent. Mais ce soir, l'oracle Orpha va mettre une énergie de hauteur en toi. Ce soir, l'oracle Orpha va mettre et va doser en toi une énergie de force, une énergie par le Saint-Esprit qu'il a oint, qu'il a appelé pour que tu précèdes, pour que tu changes les choses, pour que les choses changent dans ton histoire. Au nom de Jésus. Cela est possible. Quelqu'un dit c'est fait au nom de Jésus. Je récupère la parole. Oui. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai su les hommes ressources de ma vie, les personnes ressources, les hommes de connexion. Et je m'attachais à leur déclaration. Car au commencement était la parole. Je dis à une personne ce soir, Dieu t'emmène dans la hauteur. J'ouvre dans le ciel d'une femme. J'ouvre dans le ciel d'un homme. La hauteur de l'esprit. Que cette personne prospère. Que cette personne monte. Que cette personne s'élève. Et que cette personne, oh Dieu, commence à voir les hauteurs. J'appelle les hauteurs. Tu vas avoir des réflexions tellement hautes. Tu vas avoir des projets tellement hauts. Tu vas avoir des dimensions tellement haute que les pigeons ne pourront plus être avec toi. Je dis que les pigeons ne pourront plus être avec toi. J'appelle les aigles vers toi. J'appelle les ascenseurs vers toi. Les hommes ascensionnés vers toi. Les femmes ascensionnelles vers toi. Je dis qu'il y a un temps pour tout. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Dieu me dit que tu ne seras plus avec les canards. Dieu me dit que tu ne seras plus avec les tortues. Le temps est venu que tu ailles avec les hommes de ta race. La Bible dit que chacun doit se reproduire selon son espèce. Tu dois te reproduire. Je suis en train de parler de ta destinée. Je parle de toi qui es en train de me regarder. Je dis que tu dois te reproduire avec les gens de ta race. Ta race, ce sont les aigles. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis de la race de ceux qui se confient en l'Éternel. Le matin, je peux être fatigué, mais le soir, je suis dopé. Le soir, je suis dosé par le Saint-Esprit. Tu peux me rencontrer en mars. Tu penses que tout est fini, mais quand tu arrives en novembre, j'ai encore percé. J'ai dit à une personne, reçois l'esprit qui te fait percer au nom de Jésus. Reçois l'esprit de succès au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui sera emmené dans la hauteur relationnelle. Tu vas rencontrer des personnalités. Tu vas commencer à côtoyer des étoiles. Je dis, l'Éternel Dieu est avec toi pour t'emmener dans le succès au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit, j'aime le chapitre de la hauteur. Parce que le Saint-Esprit emmène toujours plus haut. Oui, le Saint-Esprit emmène toujours plus haut. Le Saint-Esprit emmène. Oh, que Dieu te bénisse, Jessica Kiz. Oui, il y a un esprit de phénix sur toi. J'ai dit que tu vas attirer les phénix. J'ai dit que tu vas attirer les hauteurs. J'ai dit que tu vas attirer le succès. Tu vas attirer l'excellence. Si c'est toi, commence à liker, commence à partager au nom de Jésus. Genèse 45 sera notre texte de base. Parce qu'on va parler de la hauteur ce soir.
Et la Bible dit, en lisant les Saintes Écritures, dont Joseph, c'est une destinée qui est assez spéciale parce que on a étudié Joseph dans une haute dimension. Et depuis qu'on étudie Joseph, nous remarquons vraiment que nous sommes bénis. Je vais déjà dire à une personne, quand tu as trop de problèmes, il faut lire l'histoire de Joseph. Oui, c'est très important. Quand vous avez trop de problèmes, lisez l'histoire de Joseph. Parce que Joseph, ça veut dire simplement Dieu ajoute. Donc, en fait, quand tu as des problèmes, Dieu va te rajouter la grâce. Je dis à une personne, tu vas monter au nom puissant de Jésus. Je t'ai dit de partager dans les groupes. Partage-moi ce live. Il faut que tu partages. Sinon, je ne commence pas la parole de Dieu. Je prie la fin, je te laisse. J'ai dit qu'on doit être 30 là maintenant au nom de Jésus. J'ai dit, commence à me partager ce live au nom de Jésus. Commence à partager au nom de Jésus. La personne qui a commencé à partager 50 fois, parce que je sors des jeunes de 50 jours. Quand tu as envoyé à 50, quand tu as fait 50 envois, tu m'écris ton nom ici. Je vais enlever l'esprit de misère sur toi. Je vais enlever la dichotomie. Je vais mettre le précieux. Là où on t'avait dit non, on va te dire oui. Dieu dit à une personne, partage-moi 50 fois ici. Fais-moi 50 partages. Je vais libérer sur toi la grâce. Je dis que le mois de mai ne va pas terminer. La grâce de Dieu va te localiser au nom de Jésus. Fais d'abord le partage. Fais d'abord le partage. J'ai dit que ça doit augmenter. Ça doit augmenter. Commence le partage. Commence le partage. Rabasi kere 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 kere. Brako shokoroko shokoroko sho. Rina sakaramaya ko sokoto. Braka santa. Rindeke sokoto. Brayanda santa baha. Dagon est tombé front contre terre. Il est tombé front contre terre. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il faut que ça augmente. Partage, partage. Dagon est tombé front contre terre. Il ne peut plus se relever. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu dans ta vie, Marie-Claire. Yes. Angèle Fatou Diouf, l'Éternel est Dieu dans ta vie. Jessica Kiss, l'Éternel est Dieu dans ta vie. Dagon est tombé front contre terre. Dagon, ce sont les faux dieux qui voulaient être Dieu dans ta vie. Ils sont tombés. Oui. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il ne peut plus se relever. Je dois parler de la hauteur. C'est la 4e dimension de l'esprit. Oui. Il ne peut plus se relever. Il s'est prosterné. J'ai vu, il s'est prosterné. Devant le lion de la tribu de Juda. Devant l'arche de l'alliance. Il s'est prosterné. Devant le roi des seigneurs des seigneurs. C'est l'Éternel qui est Dieu. Merci Yahweh. Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel qui est un rocher. Tribu de Juda. C'est l'ascension. Loue l'Éternel. Jéhovah Jireh, c'est l'Éternel qui est Dieu. Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel, qui est un rocher, si ce n'est le lion de la... Celui qui me guérit. Jéhovah Jireh, c'est l'Éternel qui est Dieu. Loue l'Éternel ce matin. Marie-Julienne, c'est l'Éternel qui est Dieu. A vu sa puissance. Elle lui a frayé un chemin. Hey. Sorti du tombeau. Lazare a vu sa puissance. C'est l'Éternel qui est Dieu. Attention. Après a vu sa puissance. Elle a été délivrée. Angèle, c'est ton temps de délivrance. Le Seigneur est en train de me parler de toi.
Il a lu le dernier mot. Ah, ah, c'est l'Éternel qui est Dieu. Les païens. Ah, quel est ton problème? Jésus-Christ a le dernier mot pour ta vie. Ah, pour ta vie. Ah, c'est l'Éternel qui est Dieu. Partage, partage. Alléluia. Ah. Mais non, oui, non, je serai guéri. Mais non, oui, non, je serai guéri. Je serai guéri. Oh, appelle la guérison dans ta vie. Così bien bien. Et voilà. Ah. N'ont pas pu le retenir. Ils sont tombés. Les murailles de Jéricho vont tomber. Pour les silences. Guéri tu es, béni tu seras. L'histoire de Joseph est forte. Genèse 45. Mais non, oui, non, je serai guéri. Merci Seigneur Jésus. Ah là là, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Waouh, tu es très très active, Angèle. Que l'Éternel te bénisse. Marie-Julienne également. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Oui, vous tous qui êtes actifs en ce moment, que l'esprit de l'aigle vous retrouve. Alors, nous allons parler de la hauteur et nous séparer ce soir parce que je vais bien le développer à partir du jeudi prochain par la grâce du Seigneur. Alors, dire à quelqu'un, lorsqu'on parle de la hauteur, on parle d'un niveau de la maturité du don. Écris-c'est ici. La hauteur, c'est le niveau où nous parlons de la maturité du don que quelqu'un a, la maturité de la connaissance que quelqu'un a, la maturité dans l'expérience que quelqu'un a. Donc, la dimension de la hauteur, ce n'est pas une dimension d'essai. Ce n'est pas une dimension laboratoire. C'est une dimension expérimentale ou encore expérimentée. Quelqu'un dit dans les hauteurs, on va avec l'expérience. Alléluia. Je veux parler à quelqu'un qui a eu des expériences amères. La hauteur te concerne aussi. Parce que quand tu as eu plusieurs expériences amères, tu deviens un défi pour le royaume des cieux parce que Dieu veut que tu réussisses. Quelqu'un dit cette fois-ci, Dieu va me faire réussir à cause de lui. Il y a des temps où tu combats pour toi. Il y a des temps où tu te bats pour toi-même. Mais quand Dieu commence à combattre pour toi, c'est différent. Le livre de Exode 14, 14 dit, gardez le silence car l'Éternel combattra pour vous. Quelqu'un écrit ici en commentaire, Exode 14, verset 14. Il dit, gardez silence car l'Éternel combattra pour vous. Quand on dit que l'Éternel va combattre pour quelqu'un, ça veut dire que derrière l'Éternel, le nom éternel, il y a les anges. Le nom éternel, il y a l'atmosphère, la nature, puisqu'il a créé le monde. Derrière l'Éternel, il y a des choses surprenantes, surnaturelles, qui vont agir pour rendre justice à une personne. Donc, le temps des hauteurs, c'est le temps où l'univers, ok, suit la décision de Dieu dans la vie de quelqu'un. Je dis à une personne, l'univers va suivre les décisions que Dieu a voulu pour toi. C'est-à-dire que l'univers va suivre, l'univers va obéir aux décisions que le ciel a prises te concernant. Je croyais que tu aimais ça, je croyais que c'était pour toi, je croyais que c'était ton message, je croyais que tu allais dire cette parole tombe sur moi, je croyais que j'allais voir des likes et des cœurs. Alléluia. La Bible dit que l'univers est rempli de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est remplie de sa gloire. C'est ce temps-là où la sainteté de Dieu programme certaines personnes à la hauteur. En fait, la hauteur, c'est lorsque tout l'univers obéit à la volonté de Dieu dans la vie de quelqu'un. Oh, je croyais que quelqu'un allait dire c'est le temps de ma hauteur. Oui, l'univers a contribué à ce que Jésus ascensionne. Parce qu'on n'a jamais vu un être humain monter comme ça, de corps à corps vers le ciel, vous et moi. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, Jésus avait pu, par son cheminement, s'affranchir des lois terrestres. En fait, il faut savoir que le Christ, c'est vraiment l'enseignement parfait dont toutes les religions, il se retrouve. Oui, dans l'hindouisme, dans l'islam, partout, on parle toujours de Jésus. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Christ a démontré beaucoup de lois. Il a défié beaucoup de lois et il s'est élevé au-dessus d'elles.
Il a marché sur les eaux. On a vu Jésus le faire. Il a multiplié les pains et les poissons. Il a fait. Il a délivré. Il a même pris l'argent dans la bouche, ok, par son apôtre. Il a pris de l'argent dans le stratère, ok, le stratère dans la bouche d'un poisson. Donc Jésus a défié beaucoup de lois. La Bible dit même quand il a ressuscité, il a traversé un mur. Je dis à quelqu'un qui prie le nom de Jésus, tu vas devenir une surprise. Quand on parle de la hauteur, on parle de quelqu'un qui a réussi à soumettre l'atmosphère, l'univers, à cause des décisions que Dieu a prises concernant sa vie. Est-ce que tu es au courant de ce que Dieu a dit te concernant? Moi, je viens te dire, parce que c'est un oracle, Dieu a déclaré qu'à partir de l'ascension, toi, tu dois ascensionner. Dieu a déclaré qu'à partir de l'ascension, tu prennes un niveau supérieur. Dieu a déclaré qu'à partir de l'ascension, tu te distingues dans ta génération. Dieu a déclaré qu'à partir de l'ascension, tu quittes les bassesses et la souillure. Dieu a déclaré qu'à partir de l'ascension, ton visage change au nom de Jésus, que tu sois identifié différemment. C'est pourquoi il y a des attitudes que tu te devras d'abandonner. Parce que les attitudes des canards, c'est pas pour les aigles. Quelqu'un dit, je dois changer au nom de Jésus. Lisons la parole de Dieu dans Genèse 45. La Bible dit, Joseph ne pouvait plus. Nous lisons ta parole, Seigneur, et ton esprit est sur nous. Et nous lisons ta parole avec respect et considération. Qu'elle nous donne, Seigneur éternel, un effet miroir, un effet de transformation et que ton nom soit glorifié. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, faites sortir tout le monde, il resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Je veux déjà dire une chose importante pour l'ouverture de la hauteur. Vous allez commencer à développer des choses qui vont troubler les gens. Vous allez commencer à avoir des attitudes qui vont troubler les gens. Vous allez commencer à avoir des bénédictions qui vont troubler les gens. Quand tu vas dans la hauteur, tu ne peux plus être quelqu'un de normal. Lorsque quelqu'un va dans la hauteur spirituelle, cette personne commence avec des expériences étonnantes, des expériences aggravantes, des expériences surprenantes, des expériences tonitruantes, des expériences ascensionnelles. Quelqu'un dit, je reçois au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un qui va rentrer dans l'étonnement. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui seras étonné, c'est toi qui seras sujet d'étonnement. Parce que l'univers va se soumettre, l'univers va obéir à ce que Dieu a déclaré sur ta vie pour que tu commences à étonner. You shall be the surprise of the universe. Okay? You should be the surprise of the universe. You're about to be. In 1 second, you only need to believe in the Jesus Lord, okay, word. C'est tout. Tu as seulement besoin de croire dans la parole de Dieu qui est dans 1 minute, dans 2 secondes, parce que sa volonté est absolue, qu'il change ta vie au nom de Jésus. Il a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, reçois cela au nom de Jésus. Le jour de l'ascension, c'est un jour où les chrétiens deviennent matures sur leur connaissance de Jésus, leur connaissance de la Bible, leur connaissance des célébrations, leur connaissance de l'alliance, leur connaissance aussi d'eux-mêmes. Moi, je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, tu deviens un engin terrible. Oui, tu deviens l'instrument de Dieu, par laquelle ou par lequel la puissance va se démontrer en surprise. Donc, toi qui es là, tu vas m'étonner demain matin. Toi qui es là, tu vas m'étonner dans 1 semaine. Toi qui es là, tu vas nous étonner dans 1 mois. Toi qui es là, tu vas nous étonner dans 2 mois. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui va sortir. Je vois quelqu'un qui va nous surprendre ici. Je vois quelqu'un qui va témoigner de la gloire de Dieu ici. Je vois quelqu'un qui va aller dans une nouvelle dimension. Pendant que je suis là, le Seigneur me dit, il y a quelqu'un qui est touché par l'onction. Il y a quelqu'un qui sent l'onction. Il y a une personne qui sent une manifestation sur elle dans son corps. Exactement au niveau des pieds. C'est en train de monter vers la colonne vertébrale. Parce que tu es en train de recevoir cette onction. Le Seigneur m'emmène, le Seigneur m'inspire à cause de quelqu'un ici qui doit nous étonner. Elle va étonner sa famille, elle va étonner son pays, elle va étonner son quartier, elle va étonner ses ennemis. Je vois quelqu'un qui va étonner. Je vois quelqu'un qui va étonner. Je vois quelqu'un qui va étonner. Au nom de Jésus. Oui, Éternel, je prie déjà pour la hauteur, le succès, la prospérité de cette femme, de cet homme. J'appelle les anges autour d'elle. Oui, l'univers se soumet à ta volonté dans sa vie. Père, merci pour ma soeur. Père, merci pour mon frère. Car il sera un instrument de miracle, un instrument de surprise, un instrument d'élévation. Père,
tu vas l'utiliser au nom de Jésus. Père, ceux qui l'avaient commandé, ceux qui l'avaient traumatisé, Seigneur, seront étonnés. Parce que cette femme, cet homme sera restauré et va monter à la droite de Dieu. Va monter dans les hauteurs. Seigneur éternel, au nom de Jésus. Parce que c'est la saison, oh Dieu, où elle devient le signe de la restauration. Quelqu'un dit merci Jésus, je deviens le signe de la restauration. Je suis 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 le signe de la restauration. Emmanuel, le Seigneur est en train de me parler de toi. Le Seigneur est en train de me parler de toi. Tu es le signe de la restauration. Tu es une femme qui a beaucoup pleuré. Mais à cette heure, pendant que je suis là, le ciel a déjà changé. Ton atmosphère a déjà changé. Tu es pleinement visité ce soir au nom de Jésus. Oui, Emmanuel V, tu as trop pleuré. Maintenant, le Seigneur veut essuyer tes larmes. C'est la grâce de Dieu qui est en train de te justifier au nom de Jésus. Oui, les gens s'étaient moqués de toi. Maintenant, retrouve la prophétie. Retrouve l'accomplissement de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Oui, je vois beaucoup de gens qui sont en train d'essuyer les larmes. Les anges sont en train de vous donner, ils sont en train d'essuyer. Je vois des femmes à qui on essuie des larmes. Je vois des je vois des femmes à qui on essuie des larmes. Je vois des femmes à qui on entend d'enlever des grillages. On vous avait grillé. Les gens ont voulu te griller. Les gens ont voulu mettre des renommées sales. Ils ont voulu souiller ton image. Je vois une personne à qui on enlève des grilles. On avait mis des grilles sur toi. Tu deviens le signe de la restauration. Tu deviens le signe de la restauration. Tu deviens le signe de la restauration. Il y a une femme qui n'arrivait pas à enfanter. Reçois l'esprit de l'enfantement. Tu auras 3 enfants au nom de Jésus. Je vois la grâce du Seigneur. Il y a un homme à qui on avait fermé les portes du travail. Reçois ton travail au nom de Jésus. Le Seigneur enlève le chômage de ta vie au nom de Jésus. Tu crois maintenant, tu reçois la gloire de Dieu. Il y a une personne ici qui ne croyait pas en son appel. Le Dieu que je prêche est en train de me dire qu'il t'enlève les écailles parce que tu es une femme visionnaire. Dieu va enlever les écailles de tes yeux pour que tu commences à voir. Reçois maintenant devant le signe. Deviens le signe de ta régénération au nom de Jésus. Il y a un feu qui vient sur tes yeux que tu commences à voir les choses dans ton quartier. Là où tu habites, là où tu travailles. Tes yeux vont s'ouvrir au nom de Jésus. Tu seras l'instrument de Dieu dans ta génération au nom puissant de Jésus. Oh Yahweh, elle est le signe de la restauration. Il est le signe de la restauration au nom de Jésus. Alléluia. Que tout l'honneur revienne à Dieu. Que tout l'honneur revienne à Jésus. Ce soir, je vous dis, vous êtes vraiment là, non par hasard, mais vous êtes là par héritage. Écris-le ici. Je ne suis pas ici par hasard, mais par héritage. C'est un héritage qui t'a attiré ici. C'est un héritage qui t'a emmené ici. Le Seigneur m'a toujours dit, lorsque tu enseigneras, j'enverrai vers toi des appelés authentiques. Je sais que tu es un appelé authentique. Je sais que tu es une appelée authentique parce que tu n'es pas là par hasard, tu es là par héritage. Il y a un héritage qui t'est échu et il te donnait maintenant par justice au nom de Jésus. La Bible déclare, par Abraham le croyant, toutes les familles de la terre sont bénies. Toi qui es là, toi qui m'entends, reçois maintenant l'héritage que Dieu a pour toi. Je suis un oracle pour faire entrer le peuple dans son héritage. À cette heure, là où ta bénédiction était, elle te localise. Ton mariage te localise, ta grâce te localise au nom de Jésus. J'ai dit ton enfantement te localise au nom de Jésus. Ton miracle te localise maintenant. Le coup de fil que tu attendais te localise maintenant au nom puissant de Jésus. Tu deviens le signe de Dieu dans ta génération. Je dis tu deviens le signe de Dieu dans ta génération au nom puissant de Jésus. Tu es l'instrument du Saint-Esprit. Je dis personne ne pourra te mettre à terre parce que tu as mis ta confiance en l'éternel. La Bible dit ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol de l'aigle. Prends l'envol de l'aigle. Prends l'envol de l'aigle. Je vois une femme commencer à accélérer. Prends l'envol de l'aigle. Il y a une personne qui avait un problème de permis de conduire. Tu auras ton permis de conduire au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à être véhiculé. Et je déclare que tu n'auras pas n'importe quelle voiture. Tu auras une voiture de luxe au nom puissant de Jésus. Il y a une femme ici qui avait un problème de dette. Le Seigneur efface tes dettes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois une femme qui devait faire son passeport. C'était retardé. Reçois maintenant ton passeport au nom puissant de Jésus. Je vois une femme qui aura son passeport. Il y avait un problème avec le passeport. Le passeport sort maintenant au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici. On t'a invité et tu as peur parce qu'en réalité, l'invitation, c'est pour aller en croisière. Je vois comme un bateau. Je ne sais pas qui est la personne qui doit aller en vacances en bateau. On t'a proposé ça. Mais tu as peur. L'Éternel me dit, tu dois monter dans le bateau parce que le bateau est le symbole de la richesse. La richesse est dans l'eau. La richesse est dans la mer. Alors tu vas dominer tes ennemis. Je dis à une personne, tu iras en croisière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
L'Éternel te touche, l'Éternel te saisit parce que il te choisit dans ta génération. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est ton temps, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est ton temps. Au nom puissant de Jésus. Je vois une autre personne qui avait un cadenas dans le travail. On a fait un blocage au niveau du travail. Le Seigneur casse le cadenas et te donne maintenant la mallette. Au nom de Jésus, tu auras ton travail. Oh là là, oh Éternel Dieu de gloire, je te bénis pour mes frères, mes sœurs, Seigneur, qui vont avoir le travail, le mariage, qui vont avoir, Seigneur, des opportunités, qui vont avoir les dons spirituels ouverts, parce que c'est ceux-là, c'est à ceux-là que tu as appelé, Seigneur, les hommes, prophètes, apôtres, Seigneur, berger, Seigneur éternel, pour l'édification et le perfectionnement des saints dans le nom de Jésus. Toi qui ne nous connais pas encore, Arche la Nouvelle Alliance, tu peux te connecter sur YouTube, dans tous les réseaux sociaux, Arche la Nouvelle Alliance, tu peux aller sur Prophétesse Oracle Orpha, je suis la visionnaire de l'Arche la Nouvelle Alliance, vas-y, inscris-toi, abonne-toi, tu auras plusieurs vidéos d'enseignement par la grâce de Dieu. Nous avons l'éminence, la grâce de recevoir le bishop Daddy Shekina. Le 6 juin, c'est le lundi de Pentecôte. Nous avons l'importance de célébrer les fêtes. Et le bishop Daddy Shekina arrive pour activer l'étoile de beaucoup de gens ici en France. Si tu es à Berlin, tu es en Italie, tu es partout en Espagne et tout, déplace-toi. Même si tu es en Martinique, déplace-toi parce que l'Éternel va faire quelque chose de puissant. Par l'arrivée de cet homme qui est vraiment le père de l'ascension, le père de beaucoup de personnes, le père de plusieurs, dont le bishop Daddy Shekina arrive en France. Soyez massivement nombreux, ok, à être là à Paris le 6 juin. Ce sera un temps de retraite. Ça veut dire qu'on va rentrer en retraite à partir de 12h. On ne sortira que vers 2h du matin. Donc vraiment, que de nombreuses personnes viennent, au nom de Jésus-Christ pour recevoir l'héritage. Tu n'es pas là par hasard, tu es là par héritage. L'héritage du ciel, c'est pour toi. Si sur la terre tu as eu trop de problèmes, c'est parce que tu ne connaissais pas ton héritage du ciel. Parce que le ciel domine la terre. C'est pourquoi la terre a besoin de la pluie qui vient du ciel. La terre a besoin du soleil qui vient du ciel. La terre a besoin de la lune qui vient du ciel. Je déclare que la bénédiction du ciel te donne le succès sur la terre au nom de Jésus. Je déclare que les paroles du ciel, les oracles du ciel qui sortent de ma bouche te donnent la victoire sur la terre au nom puissant élevé de Jésus. Je demande aussi à chacun qui était là ce soir, avant de vous coucher, retournez sur l'émission L'Oracle Orpha pris sur ma page. Écoutez-la. Vous allez vraiment être bénis. Et méditez le psaume 45. Psaume 45. Il y a un lien PayPal pour toutes les offrandes, les sacrifices, les dîmes, les autels, tout ce que vous voulez envoyer à l'Éternel. Parce que la Bible dit, lorsque tu viendras à la présence de Dieu, tu ne viendras jamais les mains vides. Toi qui étais là, toi qui as entendu, toi qui étais béni, envoie ton offrande et tu verras comment le Dieu de l'oracle, l'oracle du ciel, va te bénir sur la terre. Sois pleinement béni. Excellente soirée. C'était l'oracle pour te bénir dans le nom de Jésus. Shalom, shalom à tous. Que Dieu te bénisse. Ma sœur Emmanuel V au nom de Jésus. Servant de Dieu, apôtre. Mathurine, l'Éternel te bénisse au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je vais saluer tous ceux qui sont là. Marie Kraba, au nom de manifestez-vous. La bénédiction de l'Éternel, le succès sur vos vies. Oh Yahweh, merci encore pour ta puissance ce soir. Que tout l'honneur revienne à Jésus. Alléluia, alléluia. Bonne soirée, Agathe Claudine. Voilà, tout le monde, je vous aime de l'amour du Seigneur. Shalom.